Salut, c'est Xandor. Selon vous, que faut-il faire pour avoir une bonne conclusion à une histoire? Cela peut être soit une fin fermée, soit une fin ouverte. Mais le plus important, c'est qu'on ait le sentiment d'une évolution des personnages, que les personnages ont accompli quelque chose, que les personnages ont atteint le but qu'ils s'étaient fixé. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Et non, cette vidéo n'a pas pour but de clasher la post-logie encore une fois, car il faut l'avouer, cette dernière trilogie, malgré ses défauts, malgré son incohérence, l'épisode 9 est une bonne conclusion pour cette trilogie, mais uniquement pour cette trilogie. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Bienvenue dans Star Warsologie, l'émission qui parle de Star Wars et son univers. Univers Legend. Ça y est, nous sommes à la fin de la première partie des Jeunes Chevaliers Jedi, Jedi Assiégés, le 6e tome. Alors ce roman est toujours écrit par Kevin J. Anderson et sa femme Rebecca Moesta. À la couverture, c'est toujours Dave Dorman. Alors ce roman n'est pas vraiment la conclusion, c'est pas le dernier roman des Jeunes Chevaliers Jedi, mais c'est le dernier roman de la première partie, ou la première saison, ou le premier acte. Enfin, t'as compris. En fait, ce roman, c'est juste une gigantesque bataille. C'est la défense de l'Académie Jedi de Luke Skywalker sur Yavin 4 contre l'Académie des Ombres et le Second Imperium. En fait, dès le début, la bataille, elle commence. Et tout le roman, c'est ça. C'est une bataille qui se déroule sur plusieurs fronts. D'un côté, il y a Themyscira et la plateforme de combat qui atterrit sur Yavin 4. Il y a Tenelka et Lubaka qui sont chargés d'attaquer cette plateforme. Il y a Jacen qui est chargé d'aller... Parce qu'en fait, les communications, elles sont coupées. Elles sont brouillées par le Second Imperium. Donc il est chargé d'aller dans l'espace pour envoyer des communications à la Nouvelle République, dont Leia, qui est la présidente de la Nouvelle République, pour qu'elle envoie des renforts. Et de l'autre côté, il y a Jaina, qui est chargée d'aller voir ce qui s'est passé avec les boucliers de protection, parce qu'ils ont été sabotés par un agent du Second Imperium. Et il y a Luke Skywalker, le grand maître de l'Académie Jedi, le grand maître Jedi tout court, qui reçoit un appel de Brakis, qui l'invite à le rencontrer, seul à seul. Donc Luke y va, et il y a un début d'affrontement que Luke domine facilement. Il vient même à l'esprit de trancher la main de Brakis. Mais en fait, il lui tranche son sabre laser. Après Brakis, il tombe à terre. « Oh, maître Skywalker, me tuez pas s'il vous plaît !» Et bon, évidemment, Luke, c'est un super-héros, il va pas le tuer. Et à ce moment-là, Brakis, il s'en va. Il utilise un propulseur, et il s'en va en l'air. Oh, mais c'est pas vrai! Brakis s'en va dans son vaisseau et retourne dans la station de l'Académie des Ombres qui orbite au-dessus de Yavin 4 naturellement. Pendant ce temps-là, Jacen arrive à communiquer avec la Nouvelle République pour appeler des renforts, mais il est pourchassé par un chasseur-taille un peu trop impulsif. Il est sauvé in extremis par Korl, l'ancien pilote qui l'avait aidé dans le tome 1. Jaina, elle arrive jusqu'au générateur de bouclier. Elle se rend compte qu'il n'y a rien à réparer parce qu'en fait, les générateurs de bouclier ont été explosés par un saboteur et du coup, elle trouve un chasseur-taille abandonné qui est abandonné par le saboteur. Donc elle monte à bord. Elle commet plusieurs dégâts parmi les rangs ennemis, les chasseurs-taille, mais elle est poursuivie par plusieurs chasseurs-taille. Du coup, elle s'enfuit dans l'espace et elle arrive au même moment que les troupes de renfort de la Nouvelle République. Donc du coup, au début, la Nouvelle République la prend pour un ennemi. Elle arrive à envoyer un message en disant que c'est Jaina Solo de la Nouvelle République. Heureusement, le message est intercepté par Lando Calrissian, qui la connaît très bien, ainsi que l'amiral Akbar. Pendant ce temps-là, Lubaka et Tenelka, ils arrivent jusqu'à la plateforme de combat de Themyscira. Pendant que Lubaka s'occupe des Stormtroopers, Tenelka va affronter Themyscira. Et Tenelka... la meuf, elle arrive à shooter un taille bombardier avec un lancer de sabre. Après, elle affronte Themyscira au corps à corps. Elle lui fout un coup de pied dans le ventre. Et en fait, après, le bombardier, il s'écrase sur la plateforme de combat. Ce qui fait tout péter. Du coup, Lubaka et Tenelka, ils sautent dans le vide. La plateforme, elle s'effondre. Pendant ce temps-là, Brakis, il rentre tout penaud à l'Académie des Ombres. Il a besoin de l'aide de l'Empereur, parce qu'il se rend compte que ces Jedi obscurs, ils sont pas très doués. Et ses troupes non plus, elles sont pas très douées. Ils font de perdre la plateforme de combat de Themyscira. Puis il y a Zek qui fait un peu de la merde en bas. Donc là, Brakis, il est déterminé à voir l'Empereur. Coûte que coûte, faut qu'il parle à l'Empereur. Et il s'en fout des gardes impériaux. Il fonce vers les gardes impériaux, il veut pas laisser passer, il les défonce. Il ouvre la porte, il rentre dans la chambre de l'Empereur. Et là, il est pas au bout de sa surprise, lui. Et là, il découvre un garde impérial qui est devant plein d'ordinateurs, avec des images de l'Empereur, des enregistrements de l'Empereur, tout ça. Et quand il voit Brakis, il fait « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas censé rentrer ?» Là, Brakis, il comprend. En fait, l'empereur Palpatine n'a jamais été ressuscité. En fait, c'est un complot des gardes impériaux, de 4 gardes impériaux, qui ont fait croire que l'empereur était ressuscité en remontrant des enregistrements de l'empereur. Et là, Brakis, il pète un câble, il tue le garde de l'empereur, et il y a un garde qui arrive à s'échapper, il n'arrive pas à le tuer, et le garde, pendant une navette, il s'échappe de la station. Et là, Brakis, il se rappelle que dans la station, l'Académie des Ombres, elle était montée. L'empereur lui a dit qu'il avait mis des explosifs. Et si jamais l'Académie venait à le trahir, et il pouvait faire péter l'Académie. Et du coup, quand le garde, il est bien loin, il fait péter l'Académie. Et le pauvre Zek, quant à lui, il sait pas trop où il en est. Il est un petit peu paumé. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Il est reconnaissant envers l'Académie de l'Ombre d'avoir reconnu son potentiel de Jedi, mais il est pas tellement fâché contre Jacen et Jaina, parce que c'est ses potes. Il a pas tellement envie de les affronter. Pendant ce temps-là,
Lando Calrissian et Jaina Solo reviennent sur Yavin 4 à bord d'une navette. Ils retrouvent Luke et d'autres étudiants Jedi dans une clairière qui s'occupent à soigner des blessés, dont Lubaka et Tenelka qui sont gravement blessés. Et Jaina se demande où est Jacen, parce qu'on sait qu'il est à bord d'une navette avec le vieux Pekum, le livreur de l'académie, et on sait qu'il est attaqué par un chasseur taille. Et on sait que la navette elle est endommagée. On sait pas ce qui s'est passé depuis. Donc, Jaina Solo, accompagné de Lubaka un peu blessé, de Luke Skywalker, décide de retourner au temple Jedi pour voir si Jacen s'y trouve. Et là, il tombe dernier avec un Jedi obscur. Zek. Jaina essaie de faire comprendre à Luke que c'est à elle de s'occuper de ça. Et puis, Jaina peut en crush sur Zek. Je suis tombé là d'un voyou. Je suis tombé là d'un voyou. Jaina essaye de le raisonner, mais ça marche à rien. Zek, il est trop borné. Il refuse de le faire entrer dans le temple. Alors ils en viennent au sabre laser, mais Jaina, elle éteint son sabre laser parce qu'elle refuse de l'affronter. Parce qu'évidemment... Je suis tombé là d'un voyou. Je suis tombé là d'un voyou. Et c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent un appel de détresse du bâton de foudre, la navette de transport qui est à bord le vieux Pekum, l'ami de Zek et Jacen Solo. Ils ont besoin de la piste d'atterrissage pour atterrir. Zek, il est perturbé. Il était persuadé que le bâton de foudre avec Pekum et Jacen, il devait exploser. Alors en fait, non. C'est à ce moment-là que le sommet du temple, il explose. Et Zek, il dit à tout le monde de se mettre à l'abri. Et en faisant ça, il se prend un débris dans la tête. Il tombe inconscient. Et c'est à ce moment-là que Jaina se rend compte que Zek, il a essayé de les sauver. Je suis tombé là d'un voyou. Je suis tombé là d'un voyou. C'est beau l'amour. Enfin bref, à la fin, tout finit bien. Les blessés sont soignés, Tenelka retrouve son sabre laser, et ils accueillent un nouvel étudiant, Zek. Ces romans, même si c'est des romans jeunesse, sont vraiment très cool à lire. Surtout pour ce qui se passe après. Bon, c'est sûr, c'est pas ouf, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les relire. C'est sûr, quand on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, cette série de romans jeunesse peut sembler un peu faible. Surtout quand on la compare avec les monstres de l'univers étendu qui sont sortis plus tard. Je pense notamment à la série de jeux KOTOR, Knight of the Old Republic, qui a mené au jeu online The Old Republic, avec toute une série de comics, de romans, qui enrichissent l'univers étendu. Quand Kevin J. Anderson et Rebecca Moesta ont écrit ces romans, je pense pas qu'ils avaient idée qu'il y aurait une suite. Ils voulaient juste faire une conclusion à la saga Star Wars. Une sorte de fin, pour donner un héritage, un peu à l'image de... Pardonnez-moi, je vais encore dire du mal de cette postologie, mais c'est un peu du même niveau. Je veux dire, tu changes les personnages, tu changes les noms, c'est un peu la même histoire. Jaina, c'est Rey. Zek, c'est Kylo Ren. Et le pilote impérial Korl, c'est Captain Phasma. Et l'Académie de l'Ombre, le second Imperium, bah c'est le First Order. Bon, c'est sûr, j'exagère un petit peu peut-être, mais en gros, c'est ça. Et seulement, il y a eu une suite. Et quelle suite? Les différents auteurs qui ont poursuivi la suite, avec le Nouvel Ordre de Jedi, le Nid Obscur, l'Héritage de la Force et le Destin des Jedi, les différents auteurs, ils sont inspirés des personnages créés par Kevin Anderson et Rebecca Moesta, ils les ont fait évoluer. Par exemple, Tenelka, pendant les romans Le Nouvel Ordre de Jedi, pendant les guerres contre les Yuuzhan Vong, elle doit succéder à sa mère, qui est décédée, et elle doit abandonner son statut de Jedi pour devenir reine-mère du consortium de Apes. Et dans la suite, dans le Nid Obscur, on apprend qu'elle a eu une liaison avec Jacen Solo, et que tous les deux, ils ont un enfant caché, Amelia. Et je me rappelle que dans les romans Le Destin des Jedi, à un moment, on revoit Tenelka, et on voit à travers les yeux de Amelia. Et en fait, quand Tenelka arrive, ça m'a donné des frissons. En fait, la meuf, c'est Wonder Woman, quoi. Tenelka n'est pas l'héroïne principale des romans Star Wars, qui eux sont concentrés sur Jacen et Jaina. Elle ne prend pas le devant de la scène, mais elle se retrouve impliquée malgré elle dans des conflits de guerre galactique et affrontements fratricides. Jaina Solo, elle doit affronter son frère devenu Dark Caedus, et entre-temps elle est devenue pilote de l'escadron Rogue, et elle est nommée aussi par Luke Skywalker Sabre des Jedi. Et en fait Jaina c'est une super héroïne, quoi. Mais ce n'est pas une Marisou comme Rey. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, peut-être que vous savez déjà, mais avant le rachat, en 2012, par Disney, il y avait une série de romans qui était prévue, une trilogie qui devait se centrer sur Jaina Solo. Ça devait s'appeler Sword of the Jedi, le nom que Luke Skywalker a donné à Jaina, Sabre des Jedi. Alors je ne sais pas exactement quelle était l'intrigue de ces romans, mais j'ai des petites théories. Je pense que Jaina devait retrouver la dague de Mortis, et elle devait terrasser l'entité Abeloth, un peu à l'image de Buffy à la fin de la saison 7, quand elle terrasse The First. You pulled a nice trick. You came pretty close to smacking me down. What more do you want? I want you to get out of my face.
tout ça, ce sont juste des théories. Et vu les récentes annonces concernant Star Wars, ça risque pas d'arriver. Hein. Maintenant, j'aimerais vous parler du personnage de Jacen Solo. Jacen Solo, c'est certainement le personnage avec lequel j'arrivais le plus à m'identifier quand j'étais un jeune lecteur. Ce qui rend sa chute, quand il devient Dark Idus, beaucoup plus tragique. Car contrairement à Ben Solo, Kylo Ren, car lui, on sait qu'il a vécu des tragédies. Durant la guerre Yuuzhan Vong, on sait qu'il y avait une mésentente avec son petit frère Anakin Solo au sujet de la Force, et aussi la mort Chewbacca. Ensuite, la mort de son petit frère Anakin Solo. Il a été torturé par les Yuuzhan Vong. Il a été manipulé par une soi-disant ancienne Jedi qui avait fui avec les Yuuzhan Vong pendant l'Ancienne République vers Gère, une fauche. Et en fait, on découvre que c'était pas une Jedi, c'était une Sith. Jacen, c'est aussi le véritable héros des guerres Yuuzhan Vong, car c'est lui qui a tué Omini, le véritable instigateur des guerres Yuuzhan Vong. Alors que tout le monde croyait que c'était le Seigneur suprême Shimra, les Yuuzhan Vong géants, Omini il manipulait tout le monde. Bon, je vous invite à lire Nouvel Ordre de Jedi pour mieux comprendre ce que je dis. Et après les guerres Yuuzhan Vong, pendant 5 ans, Jacen Solo a parcouru la galaxie pour en apprendre un peu plus sur la Force. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la trilogie Mi-Obscur, histoire de faire la transition entre les romans Nouvel Ordre Jedi et l'héritage de la Force. Dans la première partie de ces romans, on découvre que Jacen et Temelka ont eu un enfant, du nom de Alana, qui a ensuite été renommée Amelia. Amelia, c'est quand elle est adoptée par ses grands-parents, Anne et Leia. C'est là que viennent les romans L'héritage de la Force, ou Legacy of the Force, en VO. Je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans ces romans, je vous conseille fortement de les lire. Ça c'est juste que Jacen devient Dark Idus, est vaincu par sa sœur, Jaina. Ensuite viennent les romans Le Destin des Jedi, Fate of the Jedi. Ce qui est intéressant, c'est que même après la mort de Jacen Kaidus, l'aura de Jacen plane encore dans la galaxie, comme c'est le cas pour Iron Man, après les films qui sont après Endgame, donc le film Spider-Man Far From Home. Il y a encore l'aura de Tony Stark. Bah, pour Jacen, c'est pareil. Luke Skywalker a été exilé par le gouvernement parce qu'on le tient responsable de la chute de Jacen. Luke, il parcourt la galaxie, il essaie de comprendre comment Jacen il est passé du côté obscur. Il retrace les parcours de son neveu à travers la galaxie pour voir les différents utilisateurs de la Force. Et lors de son parcours, il découvre que Jacen il a eu une vision du futur, de Alana, sur un trône, entouré de plein de Jedi. Donc c'est pour que cette vision se réalise qu'il a commis tous ces actes, qu'il est devenu Dark Idus. Et malencontreusement, il a contribué à réveiller Abelot, une entité du côté obscur qui est affiliée à la famille Mortis dans la saison 3 de Clone Wars. Une entité que la famille Mortis a dû enfermer il y a des millénaires de ça. Et Jacen, malencontreusement, il a contribué à la libérer dans la galaxie. Même si en fait c'est plutôt Luke qui la libère et la tribu perdue des Sith, mais ça c'est notre histoire. Bon voilà, c'était tout pour Jacen Solo. Je suis en train de vous parler de Anakin Solo et Tairi Vayla, ainsi que Ben Skywalker et Vestara, sont des personnages très importants aussi. Mais je préfère me concentrer sur Jacen, Jaina et Temelka, pour le moment. Après peut-être que dans une autre vidéo future, je parlerai de ces personnages que je viens de citer. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc je sais que j'étais un peu long, mais j'avais vraiment besoin d'aller un peu plus loin que ces simples romans. J'avais vraiment besoin d'exprimer ce que je ressentais pour ces personnages. Donc on se retrouve bientôt pour le tome 7. Mais pas tout de suite, parce que j'ai d'autres choses à lire. Ouais, salut. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook, les vidéos Xandor, il y aura un lien dans la description, mais aussi sur ma chaîne Twitch. J'ai ouvert une chaîne Twitch récemment, et je suis souvent en train de jouer à des jeux Star Wars. Allez.